Bonjour. Je viens de faire un rêve merveilleux. J'ai rêvé que j'étais quelqu'un de très important à la cour d'Autriche. Mais non, pas l'empereur. Mais non, pas Rodolphe, allons. Et cependant, je l'ai rencontré avec la belle Sicile. Je me souviens de Mailleling, de Schönbrunn, du Prater de Sicile, de ces grands bals en crinoline, lorsque Strauss faisait valser. Je me souviens de ce passé, tout ce mime, tout venait, où il venait. Est-ce un rêve, une réalité? Avec moi, venez valser. Tout revit ce soir à Mailleling. Que silence les filles en crinoline, et que Strauss de ses valses nous envie. Les dorures, les parures, tout s'éclaire. Les salons sont la proie des lumières. Prenez ce soir le bonheur nous sourit, le Mailleling resplendit. Je me souviens de la belle qui valsait dans mes bras cette nuit, qui s'enfuit dans ce la minuit que jamais je ne revis, mais que la valse m'entraîne, et peut-être qu'un jour dans ma rêve je revivrai ce merveilleux amour, oui, ce merveilleux amour. Depuis tomber dans votre rêve, moi aussi j'ai envie de passer. Et ce soir on découvre ce rêve. Oui, c'est le mien que je vous dis. Madame, Que ce rêve soit le nôtre. Mailleling, ce soir est la plus belle. Mailleling, ce soir je me rappelle. La 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 Mais qui êtes-vous? Dans les rêves, les prénoms ont-ils une importance? Non, mais quand même. Dites-vous que je suis l'héroïne d'un songe, qui demain, à votre réveil, se dissipera avec les premiers rayons de soleil. Et cependant, vous êtes bien là. Vous êtes là, de chair et de sang. Je vous vois, je vous sens, je vous prends dans les bras. Vous êtes là, bien réel. Dans les rêves, rien n'est réel. Tout n'est qu'imagination, tout n'est que magie. Laissez-vous bercer par le fantastique. Ne brisez pas le merveilleux en voulant le rendre vrai. Prenez-moi dans vos bras. Soyez celui que vous avez envie d'être et faites de moi celle que vous voulez que je sois. L'archiduc Rodolphe de Habsbourg. Puisque l'archiduchesse Stéphanie de Belgique refuse de m'accompagner à cette réception, veuillez, madame,
ouvrir le bal avec moi. Mais Altesse, Vous avez peur de ce que penseront mes invités. N'ayez crainte. Notre secret n'est plus qu'un secret polichinelle. Je suis votre amant et j'en suis très heureux. Alors, soyez fiers d'être ma maîtresse. Pardonnez-moi, mes chers amis, pour cet aveu si brutal, puisque ce soir est dit, que soit ouvert le bal. Par ces viennoises, dans les bras des viennois, tous les viennoises, à moi l'amour t'avoise, et voilà que ton cœur t'embrase. Il est le plus fort, quelquefois il faut l'aimer encore. Il est le plus fort, quelquefois il faut l'aimer encore. Oui, j'aime cette femme, et que m'importe mes amis. Rien n'est qu'un drame flamme, et je l'aimerai toute ma vie. Je vais vivre cette passion et j'accepte les conditions. Pour l'amour que m'apporte la couronne. Je veux t'aimer en homme libre. Je veux t'aimer toute ma vie. Je donnerai l'honneur, la gloire pour toi, ma plus belle victoire. Je donnerai mon empire pour que cela puisse sourire. Oui, telle est ma raison de vivre. Oui, telle est ma folie. De t'aimer en homme libre. Je veux t'aimer toute ma vie. Je donnerai l'honneur,
Nous allons nous faire des ennemis. Dans ce palais, je n'ai que des ennemis. Tous ceux qui m'entourent conspirent contre moi. Tout ça parce que je n'ai pas les mêmes idées que mon père. Et que m'importe. Près de toi, je suis heureux. Et s'il le faut, nous nous éloignerons de cette cour pour retrouver nos amis les tziganes. C'est là qu'est notre bonheur. Sa Majesté l'Impératrice. L'impératrice en personne? En chair et en os? Je rêve. Rêvez peut-être, mais c'est bien elle. Non. Si, si. Madame, Rodolphe, j'ai eu à vous entretenir des désirs de l'empereur au sujet de votre liaison avec cette personne. je vous écoute, ma mère. Je ne tiens pas à étaler nos histoires devant vos invités. Ils sont au courant, je n'ai aucun secret pour eux. Rodolphe, pourquoi te plaît-il d'agir comme un gamin? Tu es l'archiduc Rodolphe de Habsbourg. Et l'archiduc Rodolphe de Habsbourg n'a pas le droit d'aimer la femme qu'il désire. Tu es marié? À une femme que je n'aime pas. Qu'importe. Ton rang t'interdit d'avoir des aventures extra-conjugales. Alors je dois être malheureux toute ma vie. Tout ça parce que je suis ton fils et celui de l'empereur d'Autriche. Les yeux du monde sont tournés vers nous. Tes histoires pourraient porter un coup fatal à notre couronne. Non seulement tu contestes les idées de ton père, mais en plus tu mènes une vie... Une vie d'amoureux, maman. Enfin, tu sens les grands principes. Mais toi, on ne t'a pas imposé la personne qui partagerait ta vie. Ton choix était fait avant même qu'elle ne te choisisse. Qu'aurais-tu fait si mon père avait choisi ta sœur? La situation n'est pas la même. Je n'étais qu'un personnage de second plan. Tu as raison. Eh bien, parlons-en du personnage principal. Crois-tu que mon père, l'empereur d'Autriche, t'aurait choisi comme maîtresse si on lui avait imposé ta sœur? Rodolphe, Je t'aime, maman. Et je sais très bien ce que tu ressens. tu aurais pu être plus discret. Mais je veux être heureux. Et je me fiche de toute cette noblesse qui m'étouffe. Tu me demandes d'être plus discret. J'aime Marie Betsera. Et s'il le faut, nous nous éloignerons de la cour pour vivre librement. Et vous, cela vous laisse sans voix. Qu'est-ce que vous voulez que je dise, moi? Oh. Je ne sais pas, moi. C'est votre rêve, après tout. Ah oui, ça. Je n'ai plus rien à te dire. Inclinez-vous devant votre majesté. Oh, je viens de m'engueuler. Marie, j'ai besoin de changer d'air. Je vais retrouver mes amis les tziganes. Oh, mon archiduc, je peux venir avec? Mais ma mère vous l'a dit, c'est votre rêve. À vous de décider. Oh, alors si ça m'a décidé, j'arrive. Et je viens. Un instant, mon ami. Je suis très flattée d'être dans vos rêves. Mais j'ai le pressentiment que dans celui-ci, ce ne sera pas pour un conte de fées merveilleux. Ah bon? Et cependant, si on ne peut changer le destin, on peut faire d'un rêve ce que l'on veut. Dans le vôtre, qui aimeriez-vous être, à part Rodolphe? Oh, ben pourquoi pas l'empereur? Rien que ça. Ce n'est qu'un rêve, majesté. Mais croyez-vous que la vie d'un empereur soit enviable? Ah, ça, je ne sais pas. C'est pas évident, mais le métier d'empereur demande énormément de sacrifices. Sa famille, les gens qui sont autour de lui, ça n'est pas évident à assumer. Ben alors, je ne sais pas, alors moi... C'est pas drôle d'être empereur, alors? Non, pas du tout. Ben alors, qu'est-ce que je pourrais être? Voyons Je un ne peu... sais pas, moi. Ah! Son cousin, Jean Salvatore. Ah, c'est une excellente idée. C'est un garçon décidé, qui ne manque pas de charme. Comme moi. Et qui s'entend très bien avec mon fils. Mais si j'ai un conseil à vous donner, ne faites pas comme Jean Salvatore. L'Empire doit rester ce qu'il est. Il faut éviter de le morceler. Maintenant, allez. Allez, mon ami, jouer le rôle qui vous fait plaisir. Mais sachez que la réalité n'est pas toujours aussi belle que dans les rêves. En majesté, c'est pas pour vous vexer, mais alors moi, vous savez, je suis un homme tout simple. Hein. Moi et la noblesse, eh ben, ça m'est égal. Je pourrais peut-être rester un homme tout simple, alors. Peut-être être un tzigane, voilà.
un tzigane qui serait l'ami de votre fils. C'est une excellente idée. Oh, Majesté, comme je suis heureux que vous acceptiez. Venez, Majesté.
Je dois être près de la rivière. Ah, c'est ça, sans doute en train de rêver, en se dorant au soleil. Non, non. Je pense plutôt qu'il drague les petites qui lavent le linge. Eh ben, c'est bien ce que je dis, il rêve. S'il s'imagine que les petites vont succomber à son charme slave, il se fourre le doigt dans l'œil. Tu as quand même une mauvaise langue. Voilà. Pourquoi racontes-tu ces histoires? Évidemment, ce sont des histoires quand je dis qu'il drague les petites. Il les drague tellement qu'elles me regardent même plus. C'est bien fait, vous êtes tous les mêmes. Draguer, séduire, mais quand il s'agit d'aimer sincèrement et sérieusement, là, on ne voit plus personne. Voilà bien les hommes. Voilà bien les hommes, et il y en a pas de sang. Tous de bons cochons, tous des vagabonds. Là, tu exagères. Et toi tu m'exaspères. Les hommes sont, et j'ai raison, ignobles polissons. Voilà bien les femmes. Et c'est vraiment le drame. Des langues de vipères. Quoi? Oui, de vraies sorcières. Là tu exagères. Et toi, tu m'exaspères. Les femmes sont, et j'ai raison, des dragons en jupon. L'homme sourit, l'homme séduit, qui fait l'amour, mais il recule, qui fait le dos comme un diable, l'homme fait l'engager son Voilà bien les hommes, et il y en a pas le drame. Des Le bon cochon, oui, de vagabond. Là tu exagères. et toi, tu m'exaspères. Les hommes sont, et j'ai raison, Des dragons en jupon. Allez, tout le monde retourne au boulot, il y a du travail qui attend. Enfin, mesdemoiselles, merci. Yangtze, où il est encore passé, celui-là? Yangtze, laisse tomber la lessive. J'ai d'autres occupations pour toi. Et dépêche-toi, hein, sinon ça va chauffer encore plus que toute cette jeunesse que t'espères te voir tomber dans les bras. Me voilà, ma petite Zita. Oh, quand j'entends ta voix, mon cœur saute de joie. Si le chant des sirènes est tel lit, je ne peux résister. La douce mélodie qui s'échappe de ta voix sensuelle attendrit mon corps de roc. Je deviens moelleux et je fonds à chacune de tes paroles. Je deviens moelleux et je fonds. Non mais la parole, tu te prends pour un camembert? Oui, mais un président. Oh, eh bien tu sais, ce n'est pas fondant ni moelleux que tu es. Ah non? Non, non, c'est gâteux et fondu. Sympa, ça, hein? Ah oui, 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 oui. Alors tiens, tu vas prendre ton fusil et aller me chercher quelques belles perdrix parce que ce soir, l'archiduc sera des nôtres et je voudrais qu'il soit reçu dans toutes les règles de l'art. Culinaire. Comment? De l'art culinaire. Eh bien, si tu remplaces le i de linéaire par un u et que tu places un trait d'union entre les deux premières syllabes, ça décrira mieux ta personnalité. Mais est-ce que tu es vulgaire? Oh, et puis en plus, tu devrais bien te faire de corriger ton orthographe. Parce que dans ta première syllabe, il manque un L. Ah, eh bien, t'as quand même deux, t'apprendras à voler. Oh, ça c'est malin, hein? Alors, le lunaire. Oui. Tu redescends sur terre ou il faut que j'aille te chercher? Oh, est-ce que les femmes sont méprisables? De quoi? Autoritaires, Ah ben ça, il vaut mieux. envahissantes, étouffantes, au point de réduire l'homme à sa plus simple expression. Eh ben pour ça, il n'y aura pas de grand effort à faire. C'est malin, hein? Ma vie est à l'enfer depuis que j'ai rencontré ce diable. Cette femme n'est pas une affaire
Qu'est-ce que ça veut dire? Et en plus, inculte. Inexpugnable vient du latin inexpugnabilis, qui veut dire ne jamais forcer. Mais tout le monde sait ça. Tout le monde sait ça, hein? Et bien, en tout cas, si tu continues à m'inexpugnabiliser, je te préviens que je te tords le cou. Oh, t'oserais pas, hein? Ah, non, T'oserais? Ah, pourquoi l'homme est-il fait ainsi? Pourquoi doit-il supporter ta vie? Cette chose-là, cette pure, inexorable, qui un jour lui tomba sur le rame. Notre chemin de croix, c'est la femme. C'est elle qui dévore notre âme. Elle est immangeable, elle est invendable, et cela devient intolérable. Oh là là, que j'ai de la peine, car la vie, elle est amère. Oui, pourquoi la laisse-t-il faire comme ça? Pourquoi doit-on l'avoir sur les bras? C'est la meilleure. Ce n'est pas un œuf, mais un légume, plein de préjugés et d'amertume. Si son chemin de croix, c'est la femme, Oh, ça c'est bien vrai. c'est un vrai calvaire pour nous les femmes. Il est immangeable, il est infantable, et cela devient intolérable. Allez-vous, j'ai de la peine, car la vie, elle est Elle est invendable, elle est immangeable, et cela devient intolérable. La la la, j'ai de la peine. Oh là là, elle est ma mère. Va me chercher quelques belles perdrix. Pour un bon repas. Un bon repas. C'est tout ce qui nous reste. Qu'est-ce que tu entends par là? Ce que j'entends par là, c'est qu'avec toi, il n'y a rien à espérer. Je ne verrai jamais les papillons danser. T'aimes pas quand on danse? Ah ben non. Quand il y a du travail, j'aime pas quand on danse. Parce que quand on danse, il n'y a rien qui avance. Ah, tu fais des vers en Eh plus. ouais. Et pourquoi tu veux voir les papillons danser? Tu vas alors? bien le savoir. Oui. Eh bien, quand un homme normalement constitué a quelques intentions pour une femme, après quelques tendresses préliminaires, souvent arrive le moment où il la fait valser. Ah. Et à ce moment-là, elle voit les papillons qui dansent. Et dis, ta bonne femme, elle a pas fumé la moquette, non? En tout cas, toi, c'est ton arrière-train qui va fumer si tu te remis pas. Allez, file. Voilà l'archiduc. Ah. Eh ben, mon arrière-train a été sauvé par l'archiduc. Ah ben c'est ça, avec toi, il n'y a rien à espérer. Allez, donne-moi ce fusil, toi. Et elle va Je vais le faire faire moi-même. Qu'est-ce qu'elle va faire? Ah, en le faisant. Mais non, arrête, c'est le chapeau d'une femme. Mais je me suis trompée de plume, alors. Ah bah oui. Ah, m'en voilà un autre. Ça y est, encore un. Oh, le Et... Et dis donc, ton faisant, là, il a pas été détourné. Oh la sale bête. Oh, mais tu sais, il fait pas de musique, hein. Non mais j'ai fait du bouche à bouche pour le réanimer. Ah, d'accord. Ben dis donc. Dis donc, mais il est directement pour la casserole, hein, celui-là.
celui-là. Mais comment t'as fait? Il est même déjà plumé. Alors là, tu m'épatates, toi. Hein. Eh ben, en tout cas, tu me seras moins quand je t'aurai fait subir le même sort. Toi, mon frère Zidane, toi qui chaque fois a consolé mon âme, viens encore auprès de moi. Par tes danses et par tes chants, tes caresses apaiseront mon cœur. Vois-tu, quand on a de la peine, viens vite, on oublie. Prends son violon et la peine, viens vite, s'enfuit. La route est notre seul emblème, ne pense qu'à elle. Jamais elle ne te fera de peine, car la route est belle. Dansez, tigane, que ton cœur soit toujours plus joyeux. Dansez, tigane, car la danse nous rend plus heureux. Jouez, tigane, que nos cœurs connaissent l'amour. Dansons, chantons à tue-tête pour nos amours. Dansez, tigane, que le cœur soit toujours plus joyeux. Jouez, tigane, car la danse nous rend plus heureux. Jouez, tigane, que nos cœurs connaissent l'amour. Dansons, chantons à tue-tête pour notre amour. Dansez, ah, qu'il est bon de retrouver ses amis les tziganes. Mais comment va Zita, ma tzigane préférée? Comme tu vois, Rodolphe, toujours en forme et toujours heureuse de te revoir. Dis-moi, Oui. et Yancy, toujours rien ne s'est pas encore déclaré? Eh ben, il doit me prendre pour un douanier. Hein. Il n'a jamais rien à déclarer. Oh, eh bien tant pis pour lui, Ah oui. et tant mieux pour moi. Comment peut-il rester insensible à tant de charmes? Mais tous ces charmes, c'est moi qui en profiterai. Serais-tu infidèle? Ulrika, toujours en forme, comme je suis heureux de te voir. Oh, tu es heureux de me revoir, mais tu fais des avances à Zita. Bon, tu sais, j'ai toujours aimé le changement. Je croyais amoureux de la belle Vetsera. Tu as raison. C'est vrai, Marie occupe une grande place dans mon cœur. Et tout ce qu'on fait à la cour pour essayer de m'éloigner d'elle ne font que de m'en rapprocher. Tu as toujours été une amie sincère. Tu me connais mieux que quiconque. Dis-moi, crois-tu qu'il est possible que nous soyons heureux, Marie et moi? Il est possible. Mais il faudrait changer beaucoup de choses. Et l'histoire, c'est comme le destin. On peut la changer.